téléspectateurs, salutations à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous avons 3 invités, nous allons parler de MMA, donc des sujets d'actualité. On va parler aussi un peu d'histoire, donc restez connectés. Donc j'ai avec moi Amaury Wako. Bonjour. Bonjour à tous. Riva, Akadog Movie. Et Baba Diagne. Salut à tous. Super, super. Donc dans un premier temps, donc, vous allez vous présenter déjà. Hein. Amaury, parle-moi un peu de toi. Donc bonjour à tous. Enfin bonsoir, vu l'heure. Donc moi c'est Amaury Wako, j'ai 25 ans. Je suis un combattant professionnel de MMA depuis maintenant 4 ans. Et j'ai fait 13 ans de judo et jiu-jitsu fighting à haut niveau. Et puis maintenant j'entame ma carrière, on va essayer de chercher le haut niveau dans ce nouveau sport. Magnifique. Et je tiens à préciser également que je fais mes études en parallèle. C'est important de le dire. Moi que les gens ils pensent que je suis un gros golemon qui fait que de sport. Donc je suis en management international trilingue en master 1. Et puis on va essayer de décrocher le master 2 et ça nous aide un peu. Ça fait un petit parallèle avec le sport et puis les langues pour tout ce qui est le show, qu'on va faire les conférences de presse, etc. C'est important. Faut parler anglais. Apprenez l'anglais, hein, c'est important. Je pense que ça va beaucoup t'aider en plus dans ta carrière. Yes. Hein. Beaucoup. C'est super, magnifique. Riva. Moi, Riva, je suis producteur. Hein. Producteur en global d'artistes, de réalisateurs, des beatmakers, tout ce qui englobe l'artistique, le monde de la musique. Et à côté de ça, je veux, ou je suis, je sais pas qu'est-ce que je dois dire, devenir combattant. Du coup, ouais, je m'entraîne là en ce moment, ça va faire quoi, 4 mois que j'ai commencé. Je m'entraîne chez Unlock, chez Mehdi Ben Lagdar et Abou, ouais. Et depuis mon inscription, j'ai jamais loupé un cours. Incroyable. C'est bien. Ouais. T'es tombé amoureux des arts martiaux mixtes. Je suis tombé amoureux des arts martiaux, plus particulièrement du grappling. Mais quand tu essayes le pied-point ou de la boxe, après tu te dis en gros, mais pourquoi je fais pas du MMA, tu vois. Et du coup, quand j'ai essayé le MMA, ça y est. Ça y est. Ouais. Et en plus de ça, par la suite, il a fallu que j'aille voir le combat d'Abou. J'ai ressenti toutes ces émotions. Incroyable. Tu vois, ouais, incroyable. Et tu sens les niveaux aussi, tu vois, des amateurs. Tu vois, et l'anecdote, c'est que avant de partir, je tombe sur son combat. Et je le vois en train de plier quelqu'un, tu vois. Et j'ai pas vu. Et je crois que t'as gagné carrément. Ouais, j'ai gagné. Tu vois, et quand t'as gagné, on partait. Tu vois. Ah oui, parce qu'Abou il a combattu, je crois, 2-3 combats avant moi Exactement. ou un combat avant moi, quelque chose comme ça. C'était le combat, ils étaient Voilà. proches. Voilà. Et à partir de ce moment, dis-toi, dans le car, j'arrive, je dis à Mehdi, c'est bon, je vais passer en compétiteur en fait. Ça y est. Il me regarde, Ok. il me dit ouais. Je dis non, mais c'est bon, toucher. Je veux sentir c'est quoi. Tu vois. Voilà. On va y revenir, on va y revenir. Ouais. Ok. Baba, je t'en prie. Salut à tous, moi c'est Baba Diagne. Que dire ancien combattant en Muay Thai et en kick il y a très longtemps maintenant. Coach en Muay Thai et en kick depuis 18 ans. Podcaster, ça c'est depuis 2018. J'avais créé un podcast qui s'appelle Au bord du ring. Pour parler de tous les sports de combat, même de judo, de lutte, avec un passionné comme moi qui s'appelle Lucas Bourdon. De ce podcast qu'on croyait qu'on faisait pour 26 personnes au max, il se trouve des gens qui avaient pas mal de gens, de journalistes, de choses comme ça. Ça m'a mis en connexion avec RMC Sport. Et je bosse avec RMC Sport depuis 1 an et demi maintenant. Donc je suis co-présentateur du podcast RMC Fighter Club, qui sort tous les lundis, même si depuis septembre c'est plus 3 fois par semaine. On bosse beaucoup, parce qu'il y a beaucoup d'actualités. Et je fais des interviews aussi pour ma propre chaîne qui s'appelle Baba Versus. Et moi, le but, c'est d'interviewer des anciens combattants. J'ai interviewé Danny Bill, entre autres, Aurélien Duarte et plein d'autres anciens combattants pour faire découvrir aux jeunes nouveaux fans français que on est un pays de sport de combat. On est très bon en sport de combat. On a même dominé dans les années 90 et dans les années 2000. Et on va dominer ce sport. On va le dominer très bientôt, ce sport. J'en ai la certitude. Moi, je sens Yes. bien. Moi, je Je pense. sens bien. Mais justement, on va parler de MMA. Hein. MMA, arts martiaux mixtes, les amis. Donc, si on devait retourner dans le passé, faire un petit retour dans le passé et revenir à aujourd'hui. Donc, on sait que dans le passé, c'était les frères Gracier qui avaient pour objectif de démontrer au monde l'efficacité de leur sport. Aujourd'hui, le sport a évolué. Qu'est-ce qu'on peut dire du MMA aujourd'hui?
J'aimerais avoir l'avis de chacun d'entre vous, hein, n'hésitez pas. Hein. Ouais. Un petit Je mot. t'en prie. Ah ouais, c'est moi qui... C'est à moi qui revient l'honneur. Ouais. Écoute, le sport a beaucoup évolué. Tu parles des graciers, effectivement, c'était, voilà, on veut savoir qui est le plus fort. Mais comme d'autres organisations l'ont fait avant, le K1, c'était ça aussi, qui est une organisation de kickboxing. Mais le postulat, c'était de dire, il y a le karaté, il y a le muay thai, il y a le taekwondo, on ramène tout le monde dans le même ring. C'était plus la percussion. Voilà, on pose des règles et on dit c'est qui le meilleur. Le MMA, bah, c'est la forme de combat ultime, tout simplement. Voilà, c'est qui est le meilleur humain à la bagarre, le lutteur, le jujitsuka, le kickboxer, etc. Donc avant, tu avais des spécialistes, si tu veux. Donc tu avais un spécialiste d'une discipline qui venait, qui se confrontait à un spécialiste d'une autre discipline. Bon, en 2024, c'est fini ça. Maintenant, tout le monde sait tout faire. Obligé. Combattant Tout le monde hybride. sait tout faire. On a des bébés MMA maintenant. Ouais. Tu vois, Ouais, toi, t'es ouais, né dans ouais, une ouais. discipline, moi, je suis né dans une discipline, on se retrouve ici. Tu l'as dit tout à l'heure en introduction, tu as fait du judo, du jiu-jitsu Exactement. avant. Aujourd'hui, t'en as un qui pousse comme toi une porte aujourd'hui, et tu fais du MMA en fait. Voilà. Lundi, tu fais du striking, mardi, tu fais du jiu-jitsu, mercredi, tu fais de la lutte. Donc c'est une évolution intéressante. Là, on arrive aujourd'hui où tout le monde pratique, mais on va toucher un peu à tout, et je vais pas dire qu'on est moyen en tout, mais bon, on est un petit peu dans la nasse. Et moi, c'est vrai que ça me plaisait plus quand j'avais un spécialiste, même si il savait faire d'autres choses, j'aimais bien, tu vois, que la spécialité d'un combattant ressorte quand même. Moi, ce qui m'attirait le plus dans le MMA. T'as un nom, C'est par différent. exemple, de combattants qui... Ouais, je vais en avoir plusieurs, justement. Moi, je suis pas quelqu'un du sol de base. Même Ouais. si j'ai fait du judo pendant très longtemps, c'est pas le truc qui me faisait plus kiffer. Mais tu vois, quand les graciers ils arrivent, moi, je suis pas le plus vieux, certes, mais bon, j'ai encore des souvenirs des années 90. Je dis, ok, tu vois, c'est quoi ce truc? T'avais des monstres à l'UFC 1, l'UFC 2, puis l'autre, il arrive, il fait 70 kilos tout mouillé, Incroyable. et il fait taper tout le monde, tu vois. Ouais, incroyable. Il fait taper tout le monde, donc ça c'était impressionnant. Comme t'avais Mirko Crocop qui arrive derrière, Aiki qui met tout le monde KO, et tu dis ok putain, tu peux être bon en grave, tu peux être bon en lutte, lui il arrive, s'il lève la jambe et que tu l'as pas vu, c'est fini, bah, c'est terminé pour toi. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu différent, mais il y a eu un shift et ça revient un petit peu, tu vois. Ça revient un petit peu, on a des spécialistes qui arrivent, qui reviennent. On a vu encore Alex Poatan Pereira. Là encore le week-end dernier, tu On vois. va parler plus tard, on va parler plus tard. Lui là, Ça gagne. Grille les étapes. c'est un Donc, délire. voilà. lui, c'est- Je dirais juste que ouais, le sport il a incroyable. bien évolué et aujourd'hui on a des combattants qui sont plus dangereux parce qu'ils sont très complets. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais toi, Amaury, qui vient du judo, hein, Oui, faut savoir que le judo à la base, ben, c'est purement du corps à corps. c'est ça. Après, on va dire que tu as évolué dans une forme de judo un peu plus complète avec de la percussion Tout à fait. et le MMA. Maintenant, toi, pour toi, le fait de pouvoir combattre dans toutes les dimensions, être un genre de Rambo, Ouais. combattant hybride, Ouais. qui sait tout faire, t'en penses quoi en fait? Bah déjà je suis plus libre, c'est-à-dire que j'ai la chance maintenant d'utiliser vraiment tout mon corps dans plusieurs dimensions. Au judo, il y a eu beaucoup de règles qui ont changé, donc maintenant ça a commencé au début à enlever les attaques en dessous de la ceinture, donc plonger dans les jambes comme les lutteurs. Après ça a été sur certaines prises, après ça a été sur la garde. En fait ça s'est trop codifié à mon sens. Et le fait de faire du MMA, ça a permis aussi de ressortir des techniques que je faisais quand j'étais petit. Et donc du coup, tu te sens plus libre. Tu te sens plus libre. Et le fait de faire du pied-point aussi, tu te rends compte, la première fois que je suis venu faire du MMA, je me suis rendu compte, je me suis dit, bon, là je me fais démarrer par beaucoup de gens quand même. Je connais rien au pied-point. J'ai fait du jiu-jitsu fighting en type un peu karaté, mais t'es trop ouvert. Tu te fais remplir par tout le monde. Donc en fait, ça m'a fait du bien et puis ça m'a permis d'être plus complet. Et de mieux aussi comprendre comment fonctionnait mon corps, parce qu'au judo, c'est un type d'effort, et au MMA, tu es obligé de mixer les efforts, que ce soit la boxe, d'être relâché, la lutte, d'être solide, et le sol, un mélange des deux, d'être relâché, explosif. Et quand tu varies les niveaux d'intensité, les différents efforts, tu te rends compte que le cardio, c'est pas la même chose. T'es cramé super vite. Très vite. T'es cramé super vite. Incroyable. Et d'ailleurs, le fait d'avoir fait, de faire du MMA, d'avoir adapté mon judo, mon judo à mon grappling, on va dire, ça me permet, je pense qu'aujourd'hui, si je retourne sur les tapis du judo, que je serai un meilleur combattant. Ah ouais, carrément. Ouais, je pense, oui. J'utiliserai beaucoup plus de prises, tout ce qui est les transitions de boussole, je serai meilleur. En fait, je sens mieux les choses et aussi la façon dont ma compréhension du sport et de la psyché aussi a changé. C'est-à-dire que maintenant, je sais que voilà, je suis une arme. En gros, quand je fais du judo, tu sais que tu es dangereux, mais tu sais pas ce que tu vaux en pied-point, tu sais pas ce que tu vaux vraiment au sol, parce qu'il y a beaucoup d'interdictions, comme je le disais. Et maintenant, je me rends compte que si j'arrive en compétition, tu crains moins les gens, tu es plus concentré sur toi, tu dis, là, je peux affronter n'importe qui. Tu vas peut-être perdre, hein,
mais tu pars avec la bonne mentalité. Le bon état d'esprit. Ouais. Exactement. Ah, super, magnifique, magnifique. Et toi, Riva, toi qui es rentré dans ce monde, on va dire récemment, qu'est-ce que t'en penses? Ben, franchement, moi, c'est une manière de... Ben, déjà, là-bas, je suis rentré dedans parce que, bon, comme tu sais, j'avais perdu ma fille. Donc, il fallait que je trouve quelque chose pour... voilà. Donc, c'est un peu ça. Mais par la suite, je suis tombé amoureux. Comme je dis, j'ai commencé par le grappling quand je suis rentré. Donc, comme on disait qu'il fallait partir d'une base, moi, je dirais ma base, c'est le grappe. Même si c'est que quelques mois, c'est ce que je ne lâche pas. C'est mon point de repère. Je ne peux pas louper un cours de grappling. Tu vois. Mais je peux louper un cours de kick ou quoi. Mais le grappling, c'est impossible. Okay. Tu vois, sinon je me sens pas bien. Je rate une semaine, j'ai l'impression que j'y arriverai plus. Voilà, que je vais rater un coup, que je vais plus y arriver. Tu vois, c'est ça. Non, j'ai découvert quelque chose. Après, j'ai eu un moment, pas, on va dire, pas, je t'ai pas saoulé, mais comme si à un moment tu dis, mais attends, je fais que ça. Et quand j'ai voulu découvrir en fait autre chose, donc le pied-point, donc je suis parti boxer. Avec aussi des bons coachs, je suis parti aussi au pied-point. Et je me suis dit, mais je vais essayer le MMA parce que finalement le pied-point c'est bien, mais le grappling ça me manque. Tu vois. Et quand je suis passé au MMA, en fait c'est comme si tu rentres dans un nouveau monde. Ton grappling annulé. Ton grappe il est annulé parce que tu vois, du coup tu as des réflexes de toujours aller chercher tu vois les ouvertures, mais c'est peut-être pas le bon moment, tu vois, tu vois, parce que le mec il est peut-être le bon timing, parce que le mec il est peut-être encore bien chaud ou parce qu'il t'a juste vu venir, ou juste parce que toi bah, tu penses juste à ce que ton coach t'avait appris, donc tu dis je vois, alors que le mec il connaît mieux que toi, donc il sait déjà ce que tu vas faire. Donc ouais, je me suis senti annulé et ça m'a choqué. Je suis rentré chez moi pas bien. Ouais, moi aussi ça m'a fait ça la première fois. Attends, mais comment ça se fait? Attends, j'étais en dessous, il me mettait des coups. Ses jambes, il a écarté, mais comment je... Et j'étais pas bien, et même ma femme, elle me regardait, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais ton sport, c'est un problème, arrête ça. Je dis, non, mais non, je peux pas, mais... Et du coup, là, ben non, tu vois, je vis MMA. Magnifique. J'ai mon business à côté de réal et de production, mais... J'aurais dû découvrir le sport avant. Carrément. Bah ouais, j'aurais été comme lui. Tu vois, là t'aurais peut-être 2 champions, tu vois. Il est jamais trop tard. Hein. Non, mais je vois. Ouais, clairement. Il est jamais trop tard. En vrai, je pense faire des compètes un peu en grappling, tu vois, pour essayer, parce que je pense que c'est l'un des sports où tu peux te tester tout le temps, tu vois. Assez rapidement. Ouais, et puis il n'y a pas. Aujourd'hui, le grappleur, il est. D'ailleurs, c'est dommage, il n'est pas trop respecté. Tu vois, aujourd'hui, tu ne veux pas être un grappleur de haut plus de 100 combats, mais ils sont là. Alors qu'aujourd'hui, un mec en MMA, il va te faire 3 combats. Beau, allez, c'est quelqu'un, tu vois. Ouais. Alors qu'on oublie tu vois, alors qu'on oublie que quand on regarde les fights, on retrouve le grappe. Et tu vois, je trouve qu'il n'y a pas assez de... On ne donne pas assez d'importance à ce... En avant de médiatisation de ce sport. Bien sûr. En fait. Le grappling, normalement, ça devrait être... Le judo, c'est bon, mais le MMA, c'est le grappling. Le judo, c'est que pour les projections. Hein. Il y a du sol, mais... Aussi, ouais, mais tu vois. Mais tu sais, le sol, en fait, il est bridé. Toutes les attaques, des clés de jambes, chevilles, etc., genoux, t'as plus tout ça. Attention à mourir, hein. Maintenant les judokas pratiquent énormément de jiu-jitsu brésilien et de grappling. Oui, hein. Oui, ça j'ai vu. Énormément. Je les ai vus, mais ils adaptent leur JJB. C'est plus pour tout ce qui est le renversement, voilà, des soumissions, mais comme... C'est pour des transitions, ils ont rendu le judo chiant, franchement. On va pas se mentir. Le JO, là, c'était chiant. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais à chaque fois, à chaque Olympiade, t'arrives, tu retires des possibilités, et puis du coup, bah, c'est du kumikata, voilà, on attrape les kimonos pendant 5 minutes, en attendant le golden score, et puis après, bah, y en a un qui va essayer de faire tomber, quoi. C'est trop tactique, en fait, ils brillent tellement qu'à un moment donné, les athlètes, ils produisent plus. Ouais, c'est ça beaucoup, en tout cas. C'est ça, c'est ça. On va tous faire du MMA. Hein. Ça, le MMA, ça te rappelle. Mais par contre, excuse-moi, je t'ai coupé. Je disais, puis le MMA, excuse-moi, après on... Non, pas de soucis. Le MMA, ça nous rappelle aussi quelque chose, c'est la bagarre de rue. Au début. Vraiment au début. Oui. Quand tu commences, parce que quand tu vas à la source. Quand tu vas à la source, tu dis. Mais moi, quand je suis rentré à la cage, je me suis dit, mais en fait, c'est limite un peu comme dehors, tu vois. À part juste, voilà, là, t'as un mec, il a un niveau, il sait, il arrive à lire ce que tu vas faire, tu vois. Mais ça te rappelle ça. Et après, quand tu cherches à peaufiner, c'est là que tu vois que c'est pas ça. Comme on parlait tout à l'heure, avant de commencer l'émission, on parlait des débutants. Bah, le coup, il est pas beau.
Donc du coup, t'as l'impression que c'est imprévisible parce que en vérité, on a besoin de voir la beauté du geste en vrai. Ouais. Parce que quand on fight, pourquoi le combat il est beau? C'est parce que le mec il a un beau geste, le ramener, tu vois. Mais en vrai, comment t'expliquer? C'est ça juste le problème. C'est pour ça qu'on parlait de blessures sur des débutants, alors que en vrai on se blesse nous, enfin en tant que pro, tu vois. Mais on parle plus de blessures avec les débutants. Tu vois, c'est ça que je voulais. C'est de là que je partais, tu vois. Ouais, parce que l'athlète, en fait, il a un certain apprentissage. Ouais. Il doit être habile dans les mouvements. Il doit apprendre à exécuter les mouvements sans se blesser. Ouais. Donc, en fait, il y a tout un suivi, en fait. Tu vois, d'où l'importance du coach qui est là pour accompagner des hommes à devenir des hommes plus accomplis, tu vois. Et c'est ce qui fait que, justement, plus tu prends de l'expérience, plus tu reçois de l'enseignement, et moins tu fais des bavures, quoi. Tu vois, c'est ce qui change. C'est ce que j'ai compris, ouais. C'est ce que tu as compris. Magnifique, magnifique. Et justement, ouais, on a eu un sacré problème à l'époque avec le MMA, c'est justement quand on abordait ce sujet combat de rue. Mais moi, j'essayais d'expliquer aux gens, ce qui était assez compliqué, de leur faire comprendre qu'en fait, le MMA est un sport, ce n'est pas du combat de rue. Tu vois, et le fait de retrouver des percussions au sol ou ce côté un peu freestyle, ben, les gens aimaient l'assimiler à la rue. Mais ce que je leur expliquais souvent, c'était que dans le sport de combat, dans les arts martiaux, il y a des codes, il y a des règles. Ouais. Les gens ne comprennent pas que le MMA, c'est le type de vie des samouraïs, en fait. Ouais. Les samouraïs combattaient, mais ils avaient des codes d'honneur, ils avaient une attitude à avoir. Donc moi, j'aimerais vous entendre par rapport à ça. Qu'est-ce que vous en pensez, justement, des gens qui, encore aujourd'hui, malgré le fait qu'il y ait tous ces podcasts, gardent ce côté combat de rue dans leur tête? Ben, moi, je pourrais avoir la réponse pour les gens de l'autre côté. Parce que j'étais de l'autre côté. Tu vois? Alors, je vais t'expliquer. Quand tu connais pas les arts martiaux, tu vois des gens se chiffonner, ça se jette au sol, ça te frappe. Tu vois pas les techniques. Donc, tu as l'impression que c'est comme dehors. Aujourd'hui, moi, quand je regarde un fight, et du coup, je respecte tous les fighters, même les plus pourris. Mais franchement, je le dis, mais vraiment avec le cœur. Hein. Ouais. Parce que c'est dur. Et parce que je vois aujourd'hui, moi, quand je regarde un match, il va lui passer un Jésus. Il peut faire ça. Mais on le voit. Donc, du coup, nous, on sait que c'est un sport. Maintenant, je le sais. Mais ceux qui regardent qui va regarder Amaury se battre, ils cognent. Ouais, Ouais, Ils comprennent pas. Ouais, il avait une grosse C'est- patate. ouais, alors que moi, quand il va se battre, je vais voir les ouvertures qu'il va peut-être voir. Parce qu'en fait, j'ai compris qu'il y a des codes et que tu peux faire ça, tu peux pas faire ça. Tu vois, en fait, c'est juste ça. C'est juste que le temps, que les gens s'adaptent. Comme pour le foot. Ceux qui ne comprennent pas le foot, ils pensent que la balle, elle tourne. Ceux qui captent le foot, ils vont dire, ouais, en 4-4-2, je sais pas quoi, tu vois. Tu vois. Dans ce cas-là, en fait, c'est un manque d'éducation et de connaissance. C'est juste en fait. ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. en Et fait. d'ouverture d'esprit aussi. D'ouverture d'esprit. Parce que d'esprit, surtout. pour que tu changes ta perception, il faut que tu sois ouvert. C'est ça. Parce que la plupart des gens, quand je leur parle des MMA, ils me disent oui, mais c'est dans une cage. Oui, mais c'est un combat de rue. Mais tout est permis. Ouais, mais le gars, le pauvre. Alors qu'ils me disent mais c'est violent. Je dis, c'est vrai que c'est violent, mais on a des sports comme le Muay Thai, c'est super violent. Bien sûr. Ouais. T'as même, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est le lightweight, c'est du Muay Le Thai, lightweight, mais sans les gants. Sans les gants et Sans des du coups de tête tête, autorisés. Oh là là Tête. là là. Le sambo, Tu vas pas me dire. Oh là là. Le sambo, Ouais, c'est pour super moi, c'est violent. violent. C'est violent. Mais la boxe Mais là- anglaise, c'est super violent. La boxe anglaise, c'est violent. J'allais dire, Ils se comprennent déjà pas, la les boxe gens. anglaise c'est bien plus dur. Mais oui. En tout cas pour pratiquer, faire beaucoup plus d'anglaise aujourd'hui que de pied-point du MMA, l'anglaise, je trouve ça 1000 fois plus dur que le Muay, ou voire même que le MMA. Et puis on peut parler de rugby, on peut parler de football rugby, américain. on peut parler de Oui, sport comme ça. Sans où parler des sports de combat, bah oui. c'est compliqué. Maintenant, pour moi, t'as dit le mot le plus. En fait, avec ce que vous avez dit tous les deux, on a les deux choses. C'est-à-dire que c'est vrai que si tu te mets à la place du nouveau fan, Ouais. c'est un sport qui est très compliqué à décoder. Donc au début, t'arrives, tu regardes, tu comprends rien. Ouais. Tu vois, t'es là, pam, s'envoie des coups, tu sais même pas les coups qui sont envoyés. Nous, une demi-seconde, tu sais. Tu vois, c'est un gauche-droite crochet, il est passé en dessous, il est esquivé, il est parti. Ok, pas de problème. Les autres, tu vois, et un mec qui tombe. C'est ça, en fait. Aïe, ok, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, tu l'as vu le crochet du gauche? Non, je l'ai pas vu. Et après, tu te dis, c'est normal qu'ils l'ont pas vu, tu vois. Ceci dit, il y a deux manières d'aborder la chose. Tu vois, les personnes qui vont être impressionnées en te disant, j'ai rien compris. Mais bon, je comprends que c'est un sport qui est difficile et tout. Et puis, t'as ceux qui manquent d'ouverture d'esprit et qui sont encore là en train de te dire, mais il n'y a pas de règles. Mais... Et là, je vous dirais qu'en 2024, c'est parce que vous refusez, et je regarde la caméra quand je dis ça, vous refusez de vous informer.
C'est, Ça. tu tapes YouTube MMA et t'as tout ce qu'il te faut. Ah oui. Tu vas regarder 2 secondes, tu vas avoir des mecs qui t'expliquent des règles, tu vas avoir Ah des oui. podcasts, le mec qui va t'expliquer le combat, tu vas avoir tout ce qu'il te faut pour pouvoir rentrer, avoir une compréhension minime. Mais je te dirais juste que les personnes qui disent ça encore aujourd'hui, c'est les mêmes personnes que j'entends encore des fois en 2024 dire mais de toute façon les footballeurs c'est des mecs qui courent derrière un ballon. Tu l'entends encore, Oh, c'est tu vois. possible, ça. Donc ça, ça c'est des gens, tu sais, qui... Mm. Tu vas pas éduquer ces gens-là. Ouais, Mm. Tu vois, ils veulent pas être éduqués, eux. Ils veulent pas. non, non. Donc Ils c'est sont pas la bornés, peine en de fait. perdre son Voilà. temps avec ça en fait. Par contre, il y a plein de gens qui voudraient un peu par curiosité. Ok, le FC Paris, je vois qu'il y a un engouement, je vois qu'il y a des trucs. Benoît Saint-Denis, je l'ai vu passer au JT chez TF1. Bah, j'aimerais bien comprendre, tu vois. Mm. Et là, ce qu'on fait aujourd'hui c'est important, ce qu'on disait en off tout à l'heure, ce qu'on fait aujourd'hui c'est important, d'autres émissions sont importantes. On est dans un sport qui en France a 4 ans. On vient de naître. Ils veulent naître en France. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas à l'école primaire. Bien sûr, On est en maternelle de ce sport en France. c'est vrai. Tranquille. Prenons le temps de grandir, prenons le temps d'éduquer, prenons le temps de laissons le temps aux gens de s'éduquer. Ça viendra. Je suis totalement. Et ceux qui ne veulent pas, Bah, tant pis, hein. ils veulent pas. Tant Ceux pis. qui voudront, ils vont continuer à grandir C'est avec. pour ça que j'explique aussi aux gens que nous sommes des promoteurs, que ce soit les athlètes, que ce soit les commentateurs, que ce soit les fans aussi, les médias, nous sommes des promoteurs de la discipline. Ouais. Et c'est à nous en fait d'éduquer les gens C'est ça. et de leur expliquer que le MMA, ce n'est pas du combat de rue, c'est un sport qui véhicule des valeurs. Voilà. Tu peux retrouver un combattant d'MMA, tu vas le voir marcher dans la rue, tout mignon, tout gentil, mais quand tu vas le voir dans la cage, tu vas dire c'est lui. Tu vois ce que je veux dire? Et non, parce qu'il y a du savoir-vivre. Ouais, Dans tu le vois, club, là. il y a de la cohésion sociale. Oui. Tu vis avec des gens. Il y a des gens qui sont mariés. Il y a des gens qui ont des enfants. Tu as des hommes d'affaires qui parfois même sont Voilà. partenaires pour le club. C'est ça. Et c'est un environnement Tu sais, sain. tu me dis ça, je me rappelle quand j'arrive première fois ou deuxième fois à la salle. Je tourne avec des mecs, alors ils sont tous en Venom, ça te fait trembler le Venom, tu vois. Un mec en Venom, ça te fait trembler, tu vois. Ah, ça fait Ouais, tu trembler, dis, oh ouais, je suis mince, d'accord. il est complet, lui, c'est Il pas est bien bon. habillé, Tu vois, tu regardes si c'est Décathlon ou pas, donc tu sais, oh ouais, il va paniquer. Et maintenant, à la fin des entraînements, quand on sort des vestiaires et qu'on rentre chez nous, je me dis, mais putain, lui, il m'a plié. Mmh. Mais tu vois, moi, grand Renoir, Hmm. quelques années en arrière, j'aurais pu lui dire, ouais, mais tu veux quoi, tu vois? Tu vois, et ben, tu te rééduques. Mm. Tu te refais une éducation. Tu dis, mais en fait, il faut vraiment respecter tout le monde. Hein, parce que tu Ouais, sais pas qui est qui. Tu sais pas qui est Exactement. Tu qui. sais pas c'est qui est ça. qui. Moi, je vois des mecs qui arrivent à ma salle, ils sont tout fins, gentils, et tu regardes, zéro swag et tout. Mais c'est des tueurs, tu vois. Mais ces mecs-là, ils ont du respect, éducation. Et je suis même sûr, dehors, tu les embrouilles, tu vois. Mm. Et je me dis, bah, en vérité, ils ont sauvé la vie de pas mal de personnes. Ouais, hein, ouais, ouais, parce qu'ils ouais. parce C'est vrai. qu'ils soumettent en 20 secondes. Hein. Carrément. C'est vrai. Tu vois, Je trouve que c'est important pour, important. surtout pour la jeunesse. bien sûr. Pour la jeunesse. Parce que quand on est jeune, on est chaud, on est bouillant, on pense Ouais. qu'on peut frapper tout le monde. Mais inscrivez-vous dans une salle de sport, dans un sport de combat au MMA, vous allez vite comprendre l'ego, il redescend très Tout de vite. suite. Très Ça vite. prend l'humilité, premier entraînement. Très vite. Tu dis, Ouais. oh lui c'est un petit, je vais le démarrer. Clac, clac. Bah, il y a un petit qui s'appelle Ayrton, à retenir, hein, parce que pour moi, ça, c'est un futur pour moi. Il a 18 ans, il me tord. Je n'aime pas tourner avec lui. En plus, il a la bonne taille et tout, tu vois. Et il a des longues jambes et tout. Il me fait penser à Gann, Ouais. Ok. tu vois. Et 18 ans, mais il a une force, tu vois. Et il en voit pas quand. La force que je te dis, c'est des faux sparring, hein. Hmm. Tu vois, c'est vraiment des. Il est dans la retenue, quoi. Ouais, mais totalement. Il a une force, son tibia, je crois que c'est bon. Hmm. Tu vois, mais juste pour dire que les jeunes, tu vois, les 17, ben moi j'ai vu 17, 18, 20. Tu vois, il n'y a pas d'âge en fait dans ça. Ouais. Et ça, je l'ai compris. Mm. Ça, je l'ai compris. Ça, c'est un truc important à dire. Souvent, les gens pensent que parce que tu vas prendre un petit jeune. Non. Non. Dans le sport de combat, dans les arts martiaux mixtes, c'est une question de catégorie. Oui. Mm. Tu peux avoir un petit de 18 ans qui prend un daron de 30 ans Il va le et qui plier. va le tordre. Ouais. Ah oui. C'est pas une question Mais d'âge. sévère, hein, sévère. Souvent, on a, là où on a grandi, selon où on a grandi, l'âge ne veut rien dire. Non. C'est la pratique et l'implication que tu as dans ton activité. Tout comme tu peux avoir un mec de 30 ans qui peut tordre aussi un jeune de 18 ans. Ouais. Tout Ah comme oui. tu peux avoir la merde. Ce sera C'est ça pas qui est mal vu. beau. C'est la pratique. Oui, c'est vrai. Tu vois, c'est ça, c'est la C'est pratique. comme ça. En fait, tu rentres dans la salle
et tout est oublié. Toutes les catégories sociales sont oubliées. Exactement. Le plus Voilà. riche, le plus pauvre, C'est le ça. plus vieux, le plus jeune, je sais pas quoi. Ok, on s'entraîne. Tu pèses quel poids? Ok, bah vas-y, on tourne ensemble. Point barre. Et quand on sort, on oublie. C'est-à-dire que le petit jeune qui a plié celui qui a 36 ans, il va pas sortir en disant j'ai plié un daron aujourd'hui. Non. Il va rien dire du tout en fait. On se check, on se Bah voit oui. quand mercredi. Allez, vas-y, Terminé. point barre en Mais fait. t'es même plus dans ça, t'es plus ça. Il y a vraiment une mentalité sportive et tu vois, il y a un esprit. Un esprit. Que, ouais. C'est ça. Moi je le découvre, hein, donc j'en parle à chaque fois comme si c'est nouveau, tu vois. Vous c'est normal pour vous, tu vois, comme quand on parlait de préparateur mental. Ouais. Et moi l'esprit je le découvre. Moi pourquoi j'ai jamais voulu rentrer dans les salles? C'est pour ces défis. Parce que moi j'étais, bon j'ai un certain âge maintenant, même si je les fais pas. Mais tu vois, t'arrives, tu as toujours un mec qui va être plus fort que l'autre, qui va être le... Et moi j'ai évité ça parce que tu vois, je me connaissais mon tempérament, tu vois. Et là, je découvre que non, en fait il y a un autre, on dirait que c'est un autre monde la salle. Après, ça dépend des salles. Parce qu'il y a des salles où c'est encore cette mentalité. Oui, Ouais, bien ouais, sûr. ça va dépendre des Et salles. ça, c'est pas normal. Je trouve en sûr. 2024, il faut que ça évolue. Cette mentalité de. T'arrives à la salle, mauvais ego. Tu vois qu'il y a de la compétition, mais dans le mauvais sens. Non, dans le mauvais Ça, sens, c'est pas bon, ça. C'est pas bon. C'est important Ça, c'est pas d'instaurer bon, ce ça. bon esprit dans le lieu où tu t'entraînes, tu vois, parce que aussi tu as des gens avec qui tu vas passer beaucoup de temps et tu vas les voir souvent dans l'année, tu vois, parfois plus que tes cousins, Ouais. tu vois. Plus que la Et, famille. Hein. Plus que la famille. Ouais. Et garder cet esprit de sérénité, c'est bon, tu vois. Mm. Il y a des moments où on va faire la guerre, il y a des moments où on va tourner plus pisse, mais Mm. voilà. Il faut savoir que déjà, quand tu rentres dans la salle, comme il a dit tout à l'heure, Baba, tu retires ton manteau social. Mm. Que tu sois ministre, que tu sois directeur, on ne veut pas savoir. Tu vois. Et là, tu deviens sportif comme tout le monde. Tu sais, ça te rappelle l'importance de l'humilité de la vie, tu vois. Je ne vais pas parler de religion, mais la vie, l'humilité. Et le sport de combat, les arts martiaux mixtes, ce sont des lieux où les gens sont censés être humbles, respectueux et accorder de l'amour à leur prochain. Tu vois. Et tu vas voir qu'au final, tu as des clubs qui grandissent comme ça et qui vont faire que de grandir et qui n'ont pas fini de grandir parce qu'il y a un bon esprit qui règne dans les salles. Exactement. Et malheureusement, Il y a l'inverse. t'as l'inverse, t'as L'inverse. l'opposé. Ouais. T'as des clubs Ouais. qui n'ont pas cette énergie saine, cette énergie positive. C'est important pourtant. Et Ouais. c'est important. T'as des gens qui s'allument aussi. Hein. Oh là là, on dirait que c'est Oui, combat oui. tous les jours. Mais combat, pas sparring, hein. Combat, vraiment ouais. combat, main event, UFC Paris. Hein. Ah ouais. Ils se tuent. Oui, ils sont la guerre. Ils se mettent KO, ils- On le voit sur Instagram, Ouais. au Kazakhstan, des salles, Au ils font la Kazakhstan, guerre. Et le ouais. problème, c'est quoi ce problème-là? C'est que les jeunes, quand ils tombent sur ce type de vidéos, Ils disent, ouais, c'est ça la vie. et ils viennent ça. déjà avec des a priori, ils vont rentrer dans des clubs, vont vouloir allumer un mec qui a de l'expérience, et ils vont se faire décaloter. Oh là là, faut monter, tu peux. C'est fini, tu vois. Sévère. C'est là l'importance du Très cher, discernement. très cher. Et- Bah, c'est compliqué parce que c'est un sport qui est en pleine expansion, surtout en Mm. France. Et on est à l'heure du tout internet, tout numérique. Il y a un truc qui se passe 3 minutes après, il est en ligne. Direct. Et comme tu as dit, tu es là à Bobigny, mais le truc qui s'est passé au Kazakhstan, Tu sais, Au courant. tu vas le voir. Mm. Et après, il y a une manière de consommer. Je pense qu'aujourd'hui, il y a l'évolution, les pistes de réflexion, surtout pour les coachs, c'est comment tu rentres dans l'éducation de tes jeunes combattants maintenant. C'est ça. Ça suffit plus de juste venir à la salle et d'entraîner tes gars. Ça suffit plus. Il faut en parler beaucoup de ce qu'ils voient, de ce qu'ils regardent. Ça veut dire que tu vas devoir, toi, les guider dans ce qu'ils vont consommer pour pouvoir progresser. Plutôt que de les laisser tranquilles. Non, on va regarder tel mec, tel mec, tel mec. C'est Moi, ça. si je te donne des heures de visionnage, t'auras pas le temps d'aller voir ces gars-là qui servent à rien et que tu reviennes à la salle avec le mauvais mood, etc. Donc c'est, pour moi c'est compliqué. Pour moi c'est compliqué. C'est la phase compliquée aujourd'hui de ça. Et même si là je viens de donner une piste, c'est pas si simple que ça à mettre en place. Et puis bon, tu peux pas rentrer dans la tête non plus de tout le monde et t'es pas avec eux. Hein. T'es pas au quotidien et puis tu connais l'effet de groupe. Moi le plus gros changement il est là, tu vois. Moi je coach depuis très longtemps maintenant. Je coach depuis 2007. Ah ouais, quand même. Tu t'allais en compète avec ton boxeur. Si lui, il n'avait pas dit à ses potes, voilà, tranquille. Aujourd'hui, le petit qui boxe, il le dit à tous ses potes, ils viennent tous, mais ils ont pas, eux comme ils s'entraînent pas, ils ont pas ces valeurs-là, de respect de l'adversaire et compagnie. Malheureusement. Et ça donne un peu l'UFC de Paris, tu l'as vu, les adversaires. Il y a une frontière, il y a une petite limite entre eux. On est à la maison, on veut leur mettre la pression, et ça a toujours existé. Oui, ça c'est normal ça.
tu bascules vraiment dans l'irrespect. Tu bascules dans l'irrespect. C'est dans le PF, hein. et- Je suis désolé, Ouais, on l'a vu dans le PF. Hein. ouais, clairement, clairement. Ouais, c'est parti en vrille, hein. Tension, c'est parti en vrille. Parti en vrille complet. Ouais. L'équipe d'un combattant qui viennent sur le ring, Ouais, en mode. Ils appellent dans la cage. Les vas-y. gars. Ça, moi, je suis pas d'accord pour ça. Ah, mais on est, Moi non plus. moi, personnellement, je suis le premier à dire que je suis contre ça. Et c'est pour ça que mon frère et moi, on aimait, quand on combattait à Paris, on n'aimait pas faire venir des gens de notre quartier. pareil, Parce qu'on jamais. sait que Personne. eux, c'est des gens qui. Je parle vraiment de notre quartier là où on a grandi, hein, pas nos amis actuels. Oui, oui. Ouais. Parce que on sait qu'il y a des. Parfois, il y a des, je suis désolé de le dire, hein, il y a des mecs qui sont en limite arriérés. Ouais. Oh, Ouais, il y a des cassos, hein. T'as des- Ouais, ouais, faut dire les termes. il y a des Ouais, cassos. vraiment, il y a des C'est la réalité, malheureusement. C'est comme ça, c'est comme ça. Moi, je disais pas. Il y a C'est des triste, mecs tu de vois. ma génération dans mon quartier. Moi, je viens de Saint-Ouen. Mec, c'était des vermines. Ah ouais. Oh là là. Ça veut dire que soit il vient, tu perds, il va te tailler devant tout le monde, tu vois, il va te Ouais, terminer. c'est ça, en fait. Ah ouais, c'est dur ça. Soit ils vont sauter sur le mec, soit. Enfin, tu Ouais. peux pas. C'était moi, je disais Bah, rien. ouais. Je revenais de mon combat, j'ai gagné, j'ai perdu. Merci, au revoir. T'es Incroyable. plus invité après. Les gens ils Ouais, disent non, bah, lui, c'est bon pour toi. Ah, mais ça y est. C'est blacklisté mort pour direct. toi. Et là, parce que tu évoques le PEF, il y a eu beaucoup de commentaires par rapport à ça. Tu vois, Bien sûr. ça a parlé. Bien sûr, bien sûr. Après, il faut faire attention, faut savoir raison garder. Et quand j'entends qu'il y aura plus d'événements de MMA là-bas, non, il y aura des Il y aura événements des de MMA. événements, mais non. Maintenant, on a grillé une cartouche, ça c'est vrai. Et surtout, ça va être l'après. Comment on réagit. Et là, j'ai vu un petit peu dans l'interview comment ça s'est passé, tout ça, par rapport à l'organisateur. Où je peux comprendre les tensions qui ont pu escalader, tout ça. Et c'est normal, c'est un sport où il y a de la tension quand même. Bien sûr. Ceci dit, il faut pas basculer sur les comparaisons. Il faut pas basculer sur les comparaisons. On dit ouais, mais tu comprends, dans les tribunes de foot aussi, ça se passe. On n'est pas Ça, sur on les va mêmes arriver là. choses. Ouais. On va pas comparer les fans de foot avec les fans de MMA, etc. C'est pas la peine. Totalement rien à Juste voir. venez, on grandit en fait. Voilà, Voilà. vraiment grandi. Moi, je pense que c'est humain. L'humain, parfois, il déborde. Ouais. Tu vois. Après, ce qui est malheureux, c'est que ce type de comportement, ça déteint sur la discipline. C'est ça Et que on a beaucoup de promoteurs aujourd'hui qui recherchent, par exemple, des partenaires. Bien sûr. Et on aimerait avoir des nouvelles marques qui viennent s'associer au gala des MMA. Bien sûr. Tu vois. Ouais. Aujourd'hui, on dit qu'il y a des BMW dans le golf, il y a des Ouais. BMW dans le tennis. pas de Pourquoi pas dans la MMA? Pourquoi pas des grosses marques qui viennent, qui décident de devenir partenaires, soutenir les promoteurs et avoir leur petit logo sur l'octogone Bien et, sûr. et diffuser à la pourquoi pas. Mais s'il y a toujours ce type de comportement, le problème c'est que les mecs ils vont dire ah non, moi j'associe pas ma Non, marque voilà, à ça. je veux pas être associé Ah à ça. non, moi c'est hors de question. Mais le Tu vois. problème aussi, c'est que ça donne du coup du crédit aux gens qui disent qu'il n'y a pas de règle MMA, que Ouais. c'est un sport de sauvage. C'est À ça. Ou force des d'avoir facteurs. des débordements comme ça, Ouais. ils disent, vous voyez, je vous l'avais dit depuis le début, c'est ça. c'est dans une Exactement. Ils attendent cage, que ça. je sais pas, ils attendent que ça. Ils attendent que ça en fait. Donc, T'as des mecs qui sont à côté avec leur carnet. Ouais. Et ils regardent les gars là. mais oui, Ouais. Et ils attendent de voir là où ça va fauter. faut pas leur donner le bâton. Il faut bien pas sûr, leur donner du du tout leur crédit à donner ces le gens-là. bâton. Faut leur montrer que le MMA, c'est un sport qui est en plein essor, c'est un sport qui véhicule énormément de valeurs, c'est un sport qui éduque des gens, c'est un sport qui a sorti aussi des jeunes de la rue. Oui. Hein, Beaucoup, et, ouais, et- beaucoup, et- beaucoup, il faut beaucoup. Il y en a énormément. beaucoup Ah oui. qui s'engagent, mais pour de vrai, dans Ah le oui. MMA. Ouais. Moi, j'en ai vu Oui. plein dire, moi j'ai arrêté de travailler, je suis à fond. Hum. Donc ouais, ça éduque les jeunes. Et, Bien sûr. que ce soit pour les jeunes qui, comme tu l'as dit, ça les éduque, ça les sort de situations compliquées, conflictuelles au quartier, ou toi, tout à l'heure, tu l'as évoqué brièvement, mais ça peut aussi te sortir de certaines épreuves, en fait, Ouais. tu vois, ça peut Bien t'aider sûr. à avancer pour dépasser Bien certaines sûr. épreuves de C'est la ça. vie. Bien sûr. Et c'est même ton, tu sais, c'est ton point de repère, tu sais, c'est ta Point de bouée. Quand ça va pas bien dans ta vie, Mmh. t'as l'entraînement. Mais c'est ça, Mmh. ça Ouais, fait du c'est bien. ça. T'as la C'est salle, t'as l'entraînement. Ok, C'est là ça. c'est relou, ça c'est relou, ça c'est relou. Ça par contre, ça bouge pas. Ouais. Je viens à 20h30, les gars sont là, on tourne, on oublie ce qui se passe à l'extérieur. Pendant au moins 2 heures. Moi, c'est pendant un moment, je traversais un moment difficile. Hein. Un membre de ma famille était dans le coma. Après chaque entraînement, en fait, j'allais la voir. J'avais besoin d'aller à l'entraînement pour oublier mes problèmes. Et ce jonglage entre les deux, ça m'a fait du bien en fait. Parce que ça me permet en fait de ne penser à rien. Parce qu'en fait, à l'entraînement, je sais pas si ça vous arrive, mais parfois tu ne penses à rien. Ah oui, Tu Ouais, es dans peut-être. l'instant présent. Ouais. C'est-à-dire que Ouais. tes moindres problèmes, ils sont mis de côté. Ouais. Tu sais, c'est un peu un échappatoire en fait. Ouais, c'est ça, Tu c'est rentres vraiment dans une multiverse, tu vois. Ouais. Et je pense que les gens ont besoin de ça, tu vois. Bien sûr. Avec tout ce qui se passe dans la société, tout ce que les Aujourd'hui, gens en traversent plus. aujourd'hui, faut se libérer un peu, parce que les gens ils pètent les plombs. Hein. Ah oui, bah c'est ça. Les jeunes aujourd'hui, ils partent en sucette. Ouais, C'est ça. C'est parce qu'ils n'ont pas de Parce cadre, qu'ils ont pas ils peuvent d'exutoire. pas se défouler. C'est ça. Ils n'ont pas de cadre, ils peuvent pas se défouler et du coup ils font n'importe quoi dehors. Exactement. Alors que quand tu mets toute ton énergie dans le sport, t'as plus le temps après. Ouais. T'es T'as plus t'es le temps. cramé et puis plus tu montes et moins plus t'es obligé d'être structuré.
Parce que t'as des interviews, t'as des combats, t'es en préparation de combat, tu peux pas sortir, tu peux pas manger n'importe quoi. Faut que tu sois bien, faut que tu sois stable. Et puis à force de te faire rouster, après tu comprends que ce comportement. Après c'est comment tu vas être construit aussi par rapport à ton cas familial, etc. Toi, tu viens de te professionnaliser, Oui, tu as fait une belle carrière amateur, tu viens de passer pro. exactement. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu te sens professionnel aujourd'hui? Oui, Pas juste le fait que tu combattes dans des règles professionnelles. Tu vois ce que je veux dire? Je fais bien le distinguo entre oui, je combats dans des règles pro, donc je suis un combattant pro, Ouais. et je suis un combattant qui me suis professionnalisé. d'accord. Deux choses Qu'est-ce qui fait que toi, à un moment donné, tu te dis, là, je suis pro en fait, différentes. Ouais. professionnel. En fait, il faut savoir qu'avant le MMA, je faisais du judo au niveau. Ouais. Donc quand tu fais du judo au niveau, tu es structuré. Ouais. C'est-à-dire qu'on s'entraîne 2 à 3 fois par jour. Et c'est comme les professionnels. Ouais, Donc quand oui. je suis arrivé au MMA, j'ai dit à mon coach Gaëtan Hurtel, moi je cherche à atteindre le haut niveau comme au judo. Donc je fais la transition. Donc dès le début, j'ai commencé à m'entraîner tous les jours, 2 fois par jour, avec des professionnels. J'avais la même intensité d'entraînement que Ouais. les pros. Mmh. Donc en fait, je savais que j'étais amateur, Ouais. mais en termes de charge Voilà, d'entraînement, dans la tête et tout. comme les professionnels. Comme les pros. Et donc quand je suis passé pro, bah, j'étais pas surpris. Ouais. C'était quelque chose de naturel. Ouais, c'est clair. Tu fais tout pour être pro, donc le jour où tu es pro, j'ai pas vraiment vu de différence, à part en termes de rémunération et de médiatisation, sinon Ah, rien c'est ne ça, change. parce que maintenant tu les vois les challenges. C'est ça, La médiatisation elle arrive, Mm. t'avances de moins en moins masqué. c'est ça. Tu vois ce que Les je gens veux dire? commencent à me reconnaître. Plus tu genre, gagnes, un non peu. mais c'est ça. Plus tu gagnes, tu viens de gagner la semaine dernière là. C'est ça. Plus vendredi. tu gagnes, plus tu montes. Ici, on sait très bien qu'aujourd'hui le MMA c'est beaucoup les histoires de palmarès, de stats. Et c'est C'est qui a un ça, 0 aujourd'hui en exactement. France? C'est Voilà. ça. Qui a un 0? Qui a un C'est truc ça. avec un 0? Ouais, ouais, Lui, ok, Ouais. lui, donc qu'est-ce qu'il fait lui? Je vais regarder. Et donc, est-ce que tu vois les prochaines étapes justement de Ouais. professionnalisation? Ça va. Aujourd'hui, les challenges ils sont très médiatiques. C'est ça. Pour le reste, moi j'ai confiance. Tu viens d'une Mm. structure très professionnelle. Mm. Mais le reste, ce qui va arriver là, en termes Ouais. de médiatisation, en termes de. Ça, Je c'est autre choisis- chose encore. Oui, Tu ça, vois, c'est autre j'ai chose, choisi ça. de venir aujourd'hui dans ta Ouais. émission. Est-ce que je vais Ouais. pas refuser celle-ci? Oui, Telle sollicitation, Exactement. pas c'est celle-ci, ça. pas celle-ça. C'est des choses, si tu veux, que toi, quand tu vas faire, il y a des Mm. mecs qui vont te regarder, qui vont dire, il a fait comme ça, je vais faire comme lui. Oui. C'est des choses dont tu as conscience ou tu dis, non, ça va être encore après. Non, ça j'ai conscience. C'est pour ça que à chaque fois que je suis devant une caméra, je sais que je me représente, mais pas que moi. Ouais. Il y a quand je combats, il y a des parents qui viennent me voir, ils me disent oui, vous êtes un modèle pour mon fils et il Ok. veut commencer les MMA grâce à vous, etc. Donc je suis pas tout seul entre guillemets. Si je fais n'importe quoi, après il y aura des répercussions. Les jeunes ils vont se dire ah bah lui il a fait, Ouais. moi aussi je vais le faire. Mais j'utilise ça en positif. Ils disent bah si lui il a réussi, il continue les études, il fait du sport, il s'exprime bien. En même temps quand il faut être dans le ring, c'est un guerrier. Bah moi c'est ce que je veux. Ouais. Et les parents, ça va les pousser à inscrire leurs enfants au MMA. Ils disent, bah regarde, comme Amore Wako, tu commences par le judo ou fais un sport de combat. Et ça, je trouve que c'est motivant, ça. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'en fait, un combattant, ce n'est pas qu'un un combattant. Ah, non, C'est aussi un ambassadeur c'est ça. de son sport et de son dojo. Ouais, oui. Alors, est-ce que c'est pas un peu oublié ça? Non, Non. pas chez nous. En tout cas. Pas chez Non, moi nous. je parle globalement. Ouais. On a tout ici. Ouais. Regarde. On a Christopher qui est rentré dans la main il y a un certain temps. Oui. Tu coaches depuis un certain temps. Ouais. Tu fais ta carrière pro. Ouais. Ça fait combien de temps maintenant que 4 mois, donc- 4 mois, 4 mois. Voilà, tu vois. Ouais. On a, trop on petit, a en fait. vraiment. Non, mais c'est bien. C'est un début. C'est un début. C'est bien. T'as Parce que commencé. moi, là, tu me réponds spontanément non. Oui. Christophe Rousseau, t'as répondu assez vite. Ok. Sûrement que dans ta salle, ça se passe bien. Mais vous avez suffisamment conscience, tous les trois, Mm. que c'est pas partout le cas. Ouais, Et oui, qu'on oui. voit des combattants qui sont très individualistes. Ou il y a que moi qui le vois. C'est vrai. Non, Non, c'est non, vrai. t'as raison. Je Non, vois. je suis C'est d'accord. vrai, Je je le suis vois. d'accord. Je suis d'accord D'accord. avec toi. Ouais. Parce que ce que tu dis, moi, c'est parfait. Ouais. Ça me va. Mais ça, c'est quelque chose qui est d'une mentalité ancienne, là. C'est pour ça, après, j'ai dit chez Tu nous. vois Tu vois, je me suis rattrapé, j'ai dit chez nous. Il s'est rattrapé. Je vais Aujourd'hui, c'est quoi aujourd'hui, c'est quoi l'outil de mesure pour le succès d'un combattant? Est-ce que c'est son palmarès? Est-ce que c'est son palmarès plus sa présence sur les réseaux sociaux? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est son palmarès plus sa présence sur les réseaux sociaux plus l'organisation dans laquelle il combat? Hmm. Parce que c'est juste ses combats. Oh la question. Les Oh, réseaux la sociaux, question. ça joue Elle est beaucoup. belle. Les réseaux sociaux, ça joue énormément. Il y a des gens que. Ouais. Tu sais, par exemple, attends, j'ai pas de combattant en tête. Ah si, j'en ai un. Ah si, je suis Allez. obligé. Là, je suis obligé de lui tirer dessus, là. tu prends Ben Simon. Ouais. Michael Ben Simon. Ok, ouais. Mm. Tu vois, Ouais, je vois qui qui c'est? Je vois pas, c'est qui Non, aussi. bon, bah, faut faire tes Je te recherches. le tu vas- montrerai à l'occasion. Tu verras, Tu c'est qui, verras. t'inquiète. C'est quelqu'un, il a un niveau vraiment pas élevé. Mais le problème, c'est qu'il est tellement sur les réseaux que les gens n'en voient que du feu.
Donc du coup, il a des grosses, il a des commentaires, ouah, il est vraiment fort, etc. Il peut vaincre n'importe qui. Et le problème, c'est que du coup, certaines organisations leur donnent du crédit, lui donnent du crédit grâce à ça. Et parfois, il prend plus de place que des gens qui ont le niveau d'atteindre ces organisations. D'accord. Et ça, je trouve que c'est un problème. C'est pas bon ça. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, c'est important, l'entertainment, vendre des places, etc. Mais il faut que les niveaux soient là. Si le niveau est pas là et que le mec, il fait des combats pourris, c'est pas bon. Ouais. Et si le mec est très fort mais il communique pas, c'est pas bon non plus, personne ne le connaît. En fait, Aujourd'hui, tu es obligé. En fait, je pense que pour répondre à ta question, il faut un équilibre entre la performance Ouais. mais aussi la médiatisation. Parce que en tant qu'athlète, tu es ta propre entre guillemets télévision. Ouais. Donc il faut que tu montes sur les réseaux qui t'es et ce que tu fais et que tu nourrisses en fait ta communauté. Ouais. Si tu nourris pas ta communauté, ben, ils ne sauront pas ce que tu fais. Ah, aujourd'hui, t'es obligé. Aujourd'hui, t'es obligé, et c'est pour ça que je sais pas si on est en train de rentrer dans un cercle vicieux ou vertueux en fait. Ça va dépendre Les de la deux. suite. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le cercle vicieux, c'est quoi? C'est je suis combattant, mais c'est pas mes performances sportives, c'est pas assez. Ok. Donc je fais sur mes réseaux, je poste des choses. Après, ça va dépendre des tempéraments. Il y en a, c'est juste leurs entraînements, leurs combats, etc. 2-3 messages pour la communauté et tout. D'autres, c'est très marqué, très marketing, très scénarisé, très truc. Et il y a des mecs qui le font en étant des sportifs. Morgan Charrière, il avait montré une voie en faisant ça. Ouais. C'était très bien. Magnifique. C'était super. Magnifique. Il y avait de l'éducation, voilà. C'était Ouais, cool. c'est ça. Magnifique. C'était cool. Magnifique. D'autres, c'est beaucoup plus sensationnaliste, on en a parlé tout à l'heure, tu vois, c'est beaucoup plus, je raconte des bises, je vais call out un mec que je sais que je vais jamais combattre, etc., tu vois, histoire de créer du buzz, tu vois, ça, c'est compliqué. Oh là là. Sauf que le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'organisations aujourd'hui, il a combien de followers, lui? Oui. Ouais. Ah oui, oui. Ah, Mais 500K. Ah, ok, Mais c'est bon, ça c'est mon Je vais commun. te dire un truc. Je vais te dire un truc par rapport à ça. En fait, j'ai analysé un peu le truc. Ouais. Faut savoir que malheureusement, bien souvent, les athlètes qui performent ben, ne communiquent pas comme ils performent. Oui. Oui. Malheureusement. Ça, c'est vrai. Et le promoteur, il a un dilemme. C'est qu'il doit remplir des places. Yes. Ouais. Et pour remplir les Yes. places, il a besoin de combattants qui ont une communauté qui veulent le voir combattre. Ouais. Donc il se dit, performance ou billetterie? La C'est-à-dire réponse, beauté elle est du simple. sport Ouais. ou argent? Billetterie, hein. Tu vois? Billetterie. Voilà. C'est ça, ouais, oui. Regarde, C'est ça. on transpose 30 secondes. On transpose 30 secondes et on revient. Parce que moi j'ai des questions à poser au promoteur, Christophe. J'arrive. Tu produis musique, c'est ça? Ouais. D'accord. Tu vas produire quelque chose, un disque, je sais pas moi. C'est quoi ton curseur sur le gars est fort dans ce qu'il fait lui? Ouais. Tu vois, je sais pas, je te dis une bêtise. C'est un rappeur, il est bon, c'est un bon kicker. Pour D'accord. reprendre les rappeurs à l'ancienne. Ouais, voilà. Moi j'ai Ouais, l'âge que ouais, j'ai, j'ai 40 ans, voilà, tu vois. On est de la même génération. Voilà, ok. Ouais, génération. C'est un bon kicker. Mais aujourd'hui, on sait tous qu'aujourd'hui, c'est pas que kicker qui fonctionne. Ouais. Tu veux faire des vues, etc. Tu veux faire du stream, faut un peu de trap, faut tac, etc. C'est où que tu mets ton curseur, toi? Ça va être sur le nombre de musiques où à un moment tu vas dire, je vais avoir 3 chansons où c'est lui pour de vrai, Ouais. et je vais en avoir 2 que je vais sortir parce que c'est ces 2-là qui vont péter en fait. Je dis la vérité. Ouais, dis-le. La Allez, vérité, on c'est t'écoute. qu'on va chercher l'oseille. Ok. C'est Ouais. malheureusement. Depuis tout à l'heure, on parle de MMA, mais j'avais envie de dire que ça ressemble au monde de la musique. Aujourd'hui, Exactement. on défend le MMA, ça représente le hip-hop. À l'époque, quand il fallait comprendre le rap, aujourd'hui, le rap est devant. Ouais. Aujourd'hui, c'est le rap qui vend plus que la variété. Ouais. Bien sûr, D'accord. bien sûr. C'est ce qui va se passer, c'est ce qui est en train de se passer pour le MMA. Le MMA, ça me rappelle aussi, entre guillemets, le pitbull. Ouais. C'était interdit, mais aujourd'hui, t'en as partout. Partout, ouais. Mais pourtant, il y a une grosse lutte. Et on est exactement dans ça. Tu vois? Donc, ouais, on va privilégier l'argent, malheureusement. Parce que quoi? Tu rappes bien, c'est bien. Mais moi, je mets de l'argent pour faire tes disques. Oui. Faut que je récupère mon oseille. C'est ça aussi. Donc le promoteur, lui, il faut qu'il paye sa salle ou je sais pas, mais faut qu'il récupère. Donc on peut plus, on va regarder la hype. C'est pour ça que les mecs hype. Tu vois. C'est parce que parce qu'on a compris que je peux être le seul moyen de bien de prouver de me donner de la valeur. Bah, aujourd'hui, moi, admettons, j'ai un niveau, bah ça va être de le provoquer lui. Pourquoi? Je sais qu'il va me frapper. Y a pas de souci. Je sais qu'il va me frapper. Mais si moi je sais que je peux me battre et que j'ai une hype, pourquoi lui va me répondre?
Parce qu'il va voir que j'ai une hype. Ouais. Il va dire, mais lui, il a fait ça, la vidéo a fait tant. Je peux pas rester calme. Ouais, En plus, regarde sa boxe, elle est pourrie, je l'encule. Tu diras ça. Excuse-moi, non, mais c'est ça. Ça va être coupé direct. Ouais, c'est pourquoi ouais, tu mettras un bip, excuse-moi. Mais c'est la réaction que je vais chercher à faire à Oui, Amaury bah, bien sûr. pour qu'il puisse répondre. Bien sûr. On l'a vu là. Je vais pas te citer de nom, mais il y a pas longtemps, il y a ce qui s'est passé. Tu vois, il y a un truc qui s'est passé comme ça, d'ailleurs qui a été, je pense que finalement annulé ou je sais pas quoi. Annulé. Tu vois. Pour des raisons de sécurité. Voilà, mais il y en a un qui a eu, il a eu raison. Tu vois, le petit, enfin le jeune, le Renault. Ah non, mais ici, c'est pas de langue de bois. On parle de Wally. Ouais, exactement, je parle de ça. Wally Ouais. Baki. Ouais. combat qu'ils Ah, ils ont l'ont pas fait, organisé, finalement Non, finalement. Wally, ils l'ont- Wally D'accord. Baki, c'est ça? Wally Ouais, Baki, c'est ok. ça. Mais Ah, d'accord, Wally, j'ai pas suivi. Wally très malin. Ici, c'est pas de Ouais. langue de bois. D'accord, pas de langue de bois, bah Wally Baki. Oui, Baki, normalement, il regarde pas Wally. Oui, c'est vrai. oui, c'est vrai. Jamais ça. de la vie. Ouais, Ouais, mais Wally, il arrive avec Arracheur de rêve. Hmm. Quelques vidéos, il se fait suivre avec son caméraman. Je le vois tout le temps. Carrément, je te confondais avec lui, tu sais. Mais tu sais que je suis parti à la salle de sport la dernière fois, il y a un mec, il faisait que me fixer. Je me dis, je fais ma séance, je calcule pas, et à la fin, je dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ouais, tu fais du MMA, toi? Je dis, ouais. Il me dit, Ouais. c'est toi, Wally? Je dis, non. Non, Ouais, non, mais c'est tu pas sais que, moi. ouais, mais tu on peut vous confondre. Parce Mais qu'il il a vu un noir avec des locks. Ah, Wally. Ouais, direct. Mais non. limite, toi, Wally, tu fais une bonne hype. Parce que du coup, on te confond, donc du coup, on te connaît. Tu vois, moi, je t'ai vu sur Greg MMA. Ouais. Je t'ai Ça, vu sur c'était bien, ça. C'était une D'ailleurs, bonne pas de pub, langue de ça. bois, t'as bien fait. Parce que Greg, il faut lui faire. Non, c'était Mathieu. Ouais, je sais pas, mais j'ai bien Le aimé. karaté Bushido. Voilà, c'était Karaté Mathieu. Bushido. Voilà. Non, Mais- mais là, ils sont trop de trucs, tu vois, il y a trop de trucs. C'est D'ailleurs, à ça. bientôt, force à toi. Ah ouais, parce que, tu vois, mais j'ai bien aimé, tu vois. Et en grosso modo, c'est la hype qui fait. Mm. C'est la hype. Non, mais il a raison, Wally. Entre guillemets, il a tout à gagner parce que s'il fait, il fait ça intelligemment, Ouais. lui, ça va lui rapporter des vues sur lui. Mais regarde, Baki, il a fait quoi avec Doumbé? Comment? Sachant que c'est un combattant amateur. Oui, il est amateur encore. Mais oui. C'est ça C'est ce aussi. que je veux dire. C'est ça qu'il faut garder en tête. Et un truc important que tu as dit tout à l'heure, non, c'est Amaury qui l'a dit. Ouais. Aujourd'hui, il faut faire attention, c'est très traître. Ouais. Les amateurs actuels s'entraînent comme des Comme pros. des pros. Oui. Attention, moi je le vis. Je le vis. À l'époque où il était amateur, Ah oui, il avait oui. déjà un rythme de pro. Ouais. Alors, je t'explique. Où je m'entraîne chez Unlock, grosse pub. Mais là-bas, tu peux être amateur, tu t'entraînes comme les pros. Ouais. Parce que moi, tu vois, C'est ça. quand je vois alors, en MMA, tu vas voir les sparring, les compétiteurs, donc je suis pas dedans. Ouais. J'ai expliqué que j'avais envie de rentrer chez les compétiteurs pour sentir un peu, tu vois, un 80%, tu vois, à voir. Mais à part ça, tous les autres cours, il y a des pros avec toi aussi, c'est-à-dire que ça change rien. L'intensité, ça va être pareil. C'est-à-dire qu'on donne en fait l'occasion de découvrir, tu vois, même si tu es un amateur ou même tu es juste comme ça en loisir, mais de dire, vas-y, à chaque fois que j'y vais, je m'entraîne comme Wally, j'ai tapé Wally, tu vois. Ah, toi aussi? Voilà, tu Toi vois, aussi, t'es mais je m'entraîne comme toi, tu vois. Ouais, Et en gros, ben, je suis content. Je me sens, ah ouais, c'est ça qui ressent. Ah ouais, c'est super. Et tu vois, moi, la prépa physique, mais pour moi, c'était de la musculation. Mais j'en ai pas besoin. pareil. Pour moi, il fallait être sur tatami ou sur le ring. Mais quand on me disait, va faire de la prépa, j'ai été parce qu'on m'a forcé de faire la prépa. Tu vois, mais quand je suis revenu sur tatami, j'ai capté. Tu sens la diff. Hein. L'importance Ça fait de ça. la prépa. Tu sens Ouais, la tu sens la direct. diff. Tu sens, mais Ouais. c'est inexplicable, hein. Oui. Mais tu sens que t'as Ils sont tu sens que t'as un petit niveau qui monte. Un curseur qui s'est levé. Exactement. Bah oui, carrément. Moi, ça va te donner plus d'opportunités, plus de capacité à performer. Mais tu vois, ça va être intéressant parce que donc pour continuer sur le propos de ce qu'on est en train de faire, parce que le propos de base c'est ça, hein, c'est de dire le combattant il va devenir plus individualiste aujourd'hui. Mais quand je dis ça, et c'est pour ça que j'ai voulu le parler avec la musique, c'est pas parce que j'ai envie de blâmer le combattant en fait. Le combattant c'est un produit de son environnement. C'est un produit de son système. Aujourd'hui, le système, et toi tu l'as vu en tant que promoteur, et c'est là la question que je vais te poser, c'est que toi tu as organisé, et tu as fait un truc où il y a eu des amateurs intéressants, qui avaient déjà une petite hype sur eux et tout, puis tu as eu aussi des mecs qu'on a découverts, tu vois, que je connaissais pas, que toi tu as dû faire ton travail de scouting pour les avoir et tout. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de se diriger vers un système où demain, si le promoteur il a le choix, il va monter 10 combats avec 20 mecs qui ont de la hype? Plutôt que de dire, il y a ce mec-là qui fait pas de bruit, il avance en sous-marin, et c'était un peu ton cas, tu vois, Amaury.
T'étais pas en train de faire du bruit partout, tu faisais ton Non. parcours amateur en train de gagner, C'est ça. gagner, tu vois. J'ai commencé à être sur les réseaux, Ouais. mais je faisais, par exemple, je montrais mon quotidien, Ouais. je faisais des highlights de mes Voilà. combats, je montrais ce qui se passait dans la tête d'un athlète. En fait, je faisais un peu des insights, ce que les gens cherchent, mais t'es en encore dans restant le sport. moi-même. T'es encore dans le Je sport. me travestis pas, je vais T'es pas... dans le sport. Voilà. T'es dans le Je vais pas sport. commencer à me Là, dénaturer, c'est différent. call out C'est- bizarrement les gens. Je vais hyper caricaturer. Ah. Mais demain, si toi, tu as l'opportunité de faire une carte avec 10 combats, donc 20 combattants, 20 Paul Dena. Je parlais selon mon cas, moi. Oui, bien sûr. Benef Bien Max. sûr. Ah, là, je mets la casquette du promoteur. Ah, la casquette du Ouais, promoteur. ouais. Moi, j'ai une éthique. Hmm. C'est la performance. J'ai toujours été passionné de performance. Aujourd'hui, je m'entraîne toujours autant parce que j'aime la performance. Et quand je regarde les combats, je regarde l'aspect performance. Ouais. Parce que c'est ce que j'aime, la beauté, la belle boxe, la belle phase de lutte, le sol. Et la première carte que j'ai faite, lors de la première édition, je l'ai basée que sur la performance, en mettant en avant que des combattants que j'avais vus dans les interclubs. Ok. Donc des combattants qui savaient combattre, qui étaient habiles sur le ring. Mais j'ai pris conscience d'une chose, c'est que la performance ne remplit pas forcément la poche. Oui. Mm. Donc, ma vision a changé de par Ouais. l'expérience que j'ai vécue. Mhm. Et je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, on a beau malheureusement tirer sur les mecs hypés, Mhm. mais c'est aussi grâce aux mecs hypés que l'argent rentre et que ça Bien permet sûr. aussi de payer des athlètes performants. Donc, je pense qu'il faut juste trouver un équilibre. Ouais. Et moi, j'ai plus augmenté le curseur performance et faire glisser 2-3 combats un peu hype pour remplir les Non, salles. il faut, Tu et vois, c'est il normal. Et c'est normal. On a une heure où tu as les combats de youtubeurs aujourd'hui, donc c'est normal. Non, fini. Non, non, je dis oui. Non, mais je suis pas d'accord. il est C'est- pas trop d'accord, mais on va Si, si, l'entendre, on non, va mais c'est l'écouter. normal, et c'est complètement normal, et moi je suis d'accord. Et j'ai, il y a très longtemps, organisé un combat où tu dis, je vais faire ce combat parce que je sais qu'à Paname, ça va tout casser. Ça va tout casser. Tu vois ce que je veux dire? On est obligé de le faire, vas-y, ça va Ouais. tout casser. Même si dans un coin de ma tête, c'est lui, il va exploser lui. Bien sûr. Ouais. Je suis c'est assez clair dans ma tête, tu vois. Mais vas-y, les deux ont du suivi, etc. Tu vois, donc on le fait. Et ça, et faut pas croire, hein, pour les plus jeunes qui nous regardent, ça date pas d'aujourd'hui. Ça date pas Moi, je d'aujourd'hui. viens d'une époque beaucoup plus ancienne. À l'époque, il y avait Danny Bill, qui est Ouais. le meilleur combattant français qu'on ait eu, avec Aurélien Duarte. Les deux se sont créés une hype, mais en s'appelant. Ils ont fait un combat à Saint-Ouen, sur un gala du RM Boxing, où j'étais avant. Mais en fait, ils s'appelaient les mecs. Vas-y, fais une interview avec Punch Mag à l'époque. Provoque-moi, moi je vais répondre là. Vas-y, on va passer sur Skyrock, on va faire un truc. Comme ça, on fait monter la sauce. Ouais. Mais les mecs qui étaient là à ce gala-là, mais en 2003, tout le monde se rappelle. Hein. C'était chaud, tu vois. 5000 personnes, c'était à l'île Saint-Denis. Le truc, il allait exploser, tu vois. Donc, évidemment, ça existe depuis longtemps, ça. Moi, je dis juste là où. Et c'est mon côté un petit peu. Moi, j'ai la chance d'avoir toutes les casquettes aujourd'hui. J'ai toutes les casquettes. Médiatique, coach, ancien combattant, etc. Et je me dis, il faut juste faire attention à pas trop faire peser la charge de la promotion sur le combattant. C'est pour ça qu'on appelle un promoteur un promoteur. Et je crois qu'il y en a certains qui l'oublient un petit peu. Et Il y en a tout beaucoup, pèse ouais. sur le combattant C'est aujourd'hui. T'as pas de Tout hype. s'oppose sur Mais le mon combat. gars, je vais pas te faire boxer parce que t'as vu, dans mon gars-là, ouais, mais t'es promoteur. Monte le combat et fais de la promotion. Et moi, je jouerai le jeu de la promotion. En tant que combattant, je jouerai le jeu de la promotion. Mais aujourd'hui, et ça va jusqu'à l'UFC. Hein. Ouais. Parce que Dana White, le premier, te dit, ouais, mais lui, ce combattant-là. Ah oui, Aujourd'hui, ah oui, il ramène pas. Ah oui, ah oui. Ah, mais toi, t'es promoteur, frérot. Tu t'appelles Dana White, promoteur de l'UFC. Mais tu sais qu'aujourd'hui, ça, les gens ne connaissent pas la bagarre, la technique, mais ça, ils le savent parce qu'on le ce qui est voit. hype. Ouais, la hype, Ouais, ouais. tu peux parler à un mec qui connaît pas le combat. Hein. Il va Ouais. te dire, oui, Dana White, ça. Même moi, je l'ai entendu. Tu vois, où Ouais. Dana White, il veut avoir des finishes, tu vois. Ouais. Tu vois Donc, ouais. Par exemple, Dana White voulait que ce soit O'Malley qui gagne. Mais Absolument. non, c'est la performance, c'est la performance C'est la qui est perf qui a passée gagné. au-dessus, tu Ah vois. oui. Et tu sentais que malgré tout, ouais, il est content, mais hein. Là, j'aurais préféré que ce soit l'autre, tu vois. Et Ouais, c'est ça, en fait, faut trouver un. Mais après, voilà, l'UFC, il a modelé son business sur la performance. On sait que Oui. l'UFC, c'est que de la performance. Ouais. T'es en Champions League, donc là, on va dire C'est que la ça a la Champions marge. Ah oui. Tu sais que déjà, les combattants que tu vas avoir dans le roster, tout le monde est fort. Et j'insiste, tout le monde est fort.
Regardez bien. Ouais, les- tout le Parce monde que est j'entends fort. des choses, des fois, je lis des choses, des fois. Vous ne vous rendez pas compte, hein, à ce niveau-là de compétition, Tout le monde est fort. tout le monde est un tueur à gage. Mais c'est vrai que là, lui, il peut plus jouer sur ça. Parce que tu vas avoir deux hyper performeurs et il va choisir de prendre un combattant qui performe plus. Et puis des fois aussi, il va dire, il va rappeler à tout le monde, moi je gère un business qui génère des milliards. Vous serez peut-être pas content, mais ouais. Pour l'instant, Aspinall, il va rester champion intérim parce que moi, j'ai besoin que John Jones et, comment il s'appelle l'autre, Stipe Miocic, ils fassent le combat qu'on attendait il y a 7 ans. Ouais. Mais j'en ai encore besoin. Lui, il en a encore Jones. besoin en Il tant en que a encore business. besoin en tant que business. Nous, en tant que fan, peut-être pas, Ouais. mais lui, en tant que business, il en a besoin. Et on a beau parler, quand le combat il va se faire, On va le ça va regarder. tout casser. Ouais, Et on sera tous, comme tu l'as dit, Ouais. à 6h du mat, on sera tous Ça là. sera tout ça. Il faut pas oublier que le MMA, c'est du sport business. Ouais. Il y a une partie sport, il y a une partie business. Et la partie business, c'est que des chiffres. Donc quand le promoteur est endetté, c'est lui qui dort pas la nuit. Vous êtes bien. Hein, vous allez passer une bonne nuit, vous avez vu des super combats. Donc il y a les deux paramètres, il faut juste Bien sûr. trouver un équilibre. Faut trouver un équilibre. C'est ça. Et tu as bien dit une chose tout à l'heure. Faut pas tout reposer sur l'athlète. C'est ça. Tu as des promoteurs qui reposent Mais ça, toute je la l'ai vu, promo j'ai vu. sur un athlète. Ouais. Non, c'est trop ça. Et ça, c'est dangereux. Et pas c'est bon. surtout Et ça met aussi de l'ombre aux autres. Ouais, surtout, ouais, MMA, il y a beaucoup. Ah ça. oui, surtout au MMA. Mais le MMA, c'est après le foot hein, maintenant. C'est pas loin, hein, ça. Vous savez, c'est pas moi, loin, pour hein. moi, c'est football MMA. Ah on oui, enlève la ouais. boxe, on enlève tout le reste, c'est Ah, mais- football Ouais, MMA. ouais, Ah oui, carrément, oui, là, la carrément, boxe, c'est en train carrément. de. Carrément. Moi je confirme, même si là on a des très gros combats de boss qui se font, parce que les Saoudiens sont rentrés dedans et qu'ils ont mis les dollars, et ça fait que les meilleurs combats tu les vois, il y en a un très gros ce week-end là, et que personne pensait qu'on le verrait, ça fait 5 ans que tout le monde l'attend. Mais Incroyable. moi c'est j'ai les chiffres, mais il y a une semaine, quand il y a eu Baki Doumbé, dis-toi, sur les chiffres du podcast et sur les chiffres de ce que vous avez en MMA sur la chaîne YouTube, on a tabassé l'afterfoot. Ah ouais, L'afterfoot, c'est incroyable. Daniel quand même. Riolo, c'est Rotet, Ouais. on les a tabassés. Incroyable. J'arrive le matin à MC, on me dit on a tabassé le foot. Je dis pardon. C'est fort. Et c'était une semaine, il y avait PSG Ah Marseille. ouais. C'est pas n'importe quelle semaine. Ouais. Ah ouais. Et ben, on les a tabassés Ah, c'est quand fort, même. hein. Là, Faut tu prendre te dis, conscience on de est tout juste ça, hein. derrière eux et dans certaines occasions, on passe devant. Et le mois RMC, on a fait un mois de septembre historique en termes de chiffres, réseaux sociaux, etc. C'est parce que UFC Paris. Incroyable. Et je sais que c'est grâce à nous parce que je l'ai fait le contenu. J'ai pas dormi. Donc je Incroyable. sais qu'on l'a fait. Donc non, on est un sport balèze en France. Incroyable. Et on est qu'au début. On est Magnifique. qu'au début et grâce à des jeunes comme Ça va continuer. Maurice, voilà, Ça mais monte. ça avance. Ah, ça avance. merci. C'est vous, mais c'est En vous fait, le prochain. Nous, on est la génération 2.0, où on montre qu'on est des jeunes, on est instruits, on a compris l'importance des réseaux sociaux, donc on essaie de bien communiquer, de changer l'image du sport. Bon, pas tous, hein. Il y en a, ils s'en foutent. Il y a du mais- bon et du mauvais comme dans tout. hein. Voilà, il y a du Ouais, bon et du bien mauvais. sûr. Mais par exemple, les gens qui vont regarder du MMA en 2024, c'est pas le même qu'à l'époque des frères Gracie. Ça n'a non, rien non, à non. voir. C'est beaucoup plus du tout. technique, c'est plus sécurisé. Là, c'est vraiment des athlètes hybrides. Ouais. Mais des sportifs de haut niveau, vraiment, qui s'alimentent bien, il y a les contrôles antidopage, il y a tout un protocole, il y a la préparation mentale, il y a les soins, les kinés, etc. Il y a beaucoup de choses. Ouais. Là, c'est vraiment un sport à part entière. C'est pas juste tu viens, tu rentres dans une cage et tu te castagnes. Et c'est un sport que tout le monde découvre. Aussi. C'est des anciens fans, hein. C'est des anciens fans qui ont vu ce qui se passait dans les années 90. Ben, 2000. Justement, C'est un on sport va- que on va- beaucoup on de va- nouveaux on va découvrent. rebondir, Oui. on Ben, va- c'est un sport que vous avez défendu, vous, pour eux. Oui. Limite, c'est un sacrifice. en Ouais. fait. C'est un gros sacrifice. Ah oui, bah oui. Quand, Ah je- oui, quand c'est tu- une génération. quand les gars ils te disent que depuis le début ils ont fait du MMA, et ils ont fait du MMA pour rien. Tu vois, parce que quand on repart de la hype, tu vois, tu te rends compte, le mec il est amateur, bam, il pète. Ouais. Alors que vous avez des niveaux, vous avez fait, vous avez dû voyager pour certains, pour aller se battre. Rien Beaucoup du de gens tout. même. Avant 2020, là, ils devaient tous Tu voyager. vois, c'est ingrat, mais bon, c'est comme on C'est dit, grave le- ingrat, parce le que sacrifice, ils allaient se on cassaner profite pour des rien. choses de positif derrière. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est bien, non, mais c'est- vrai. Ouais, carrément. C'est vrai qu'il y a des choses que personne ne sauront jamais. Il y a des combattants qui sont légendaires, personne ne les connaît. Vous savez, il y a une stat qui m'a hyper surpris, c'est que 70% des gens qui regardent l'UFC aujourd'hui ne regardaient pas l'UFC avant le confinement. Oui, Ouais. Incroyable. 70%. Tu te rends compte c'est fort, beaucoup. Hein. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Ça C'est veut vrai dire que qu'il y a c'est des mecs, Georges Saint-Pierre, c'est connaissais un pas. blaze en 3. On sait pas qui c'est ce Saint-Pierre, mec-là. Jean-Pierre, alors que Velasquez, c'est une je légende, sais ce pas. mec. Bien sûr. Il y a Tu des vois. mecs, ils ont vu Jones combattre une fois contre Ouais, Dana. bien Point. sûr. Ouais, c'est tout. Fin. Ils n'ont pas vu ses combats d'avant. Ils ont Ouais, été les- voir peut-être après sur YouTube. combats d'avant, c'était etc. incroyable. et tout. Les Randy Couture, etc. Tito Ouais, Ortiz, tu Chuck vois, Liddell. ouais, Non, mais c'est, allez, c'est une Connaissance. nouvelle ère. Moi c'est, c'était Fedor. Fedor. Ah Fedor, ouais. c'est- voilà, Moi, c'est lui mon qui- époque. J'adore. Moi, c'est mon époque, tu vois. On va rebondir sur l'UFC Paris 2024. Ouais. Hein, on a eu, si je dis pas de bêtises, 9 combattants français sur la Ouais. carte.
C'est ça, donc on va surtout se focaliser sur les combats principaux. Hein, on a eu Fares Ziam contre Frévola. Hein. C'était un bon combat, très équilibré. Un chaos surprise. On a même vu Fares pleurer durant le fight, c'était beau. Hein. J'ai trouvé ça beau. On a eu Carrière face à Merenda. Waouh, magnifique. Gros KO encore. Gros KO. Et moi j'aimerais parler du combat, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, du combat de Joussef face à Metli. Moi c'est un combat en fait sur lequel j'aimerais mettre des mots. Est-ce que vous pensez qu'il a manqué quelque chose chez Joussef? Est-ce qu'il aurait pu beaucoup plus produire que ce qu'il a produit ce soir-là? Malheureusement, il n'a pas pu aller jusqu'au bout parce qu'il a fini par arrêter de l'arbitre. Mais est-ce qu'il aurait pu faire plus? Alors, je vais pouvoir répondre assez factuellement à ça, puisqu'on l'a reçu, nous, le lundi, donc 2 jours après l'event, sur le Fighter Club. Lui est venu, Nora Cornell est venu, et Fares Diam était là tous les 3. Et c'est intéressant d'avoir 2 personnes qui ont perdu. Parce que c'est souvent le bal des vainqueurs, tu vois. Et moi, j'aime bien aussi que le public voit que tu peux perdre, venir, et donner des raisons aussi, mais pas des excuses. Des raisons, c'est 2 choses différentes. Il y en a qui sont beaucoup dans les excuses, et certains donnent juste des raisons. Kevin, il a donné des raisons, tout simplement. Et c'est vrai qu'il a certaines lacunes défensives, on a vu en tout cas, en termes de mouvement de tête, de buste, etc. Au niveau de la boxe, voilà, au niveau de la boxe. Au niveau de la lutte, je l'ai trouvé solide. Il est pas tombé. Hein. Par contre, il nous a dit qu'il a pris un coup de genou d'entrée. Ah ouais. Dans les 30 premières secondes, il prend un genou plexus, et à partir de là, il est en mode survie. Ça c'est pas vu en plus. C'est pas vu. Moi je me dis, j'ai rien vu du tout. Moi non plus. Incroyable. J'ai rien vu. Donc tu peux faire des analyses. Hein. Moi je suis avec une analyse de son combat. Moi il me dit ça. Analyse poubelle. Si t'as déjà pris un coup de genou plexus, t'as pas besoin d'aller débattre avec lui en fait. Incroyable. Ok. Ah ouais. Et t'as fait quand même 5 minutes, plus 2 minutes. Respect, j'ai rien à dire de plus. Non, voilà, il y a quand même certaines lacunes défensives. Et surtout quand t'es en mode survie justement. Ça va être tes réflexes premiers. Et si t'as pas appris à bouger la tête, à bien monter les mains, bouger le buste, savoir ne pas trop défendre et reculer juste en ligne, savoir décaler. Surtout c'est une cage, tu vois, donc décaler, sortir. C'est des choses qui sait qu'il a besoin de travailler lui. J'ai trouvé que ça, désolé, mais son attitude en boxe, elle était vraiment, c'était du bas niveau. En fait, je l'ai trouvé, il était très droit. Dans l'axe. Très dans l'axe en fait. Voilà. Tout. Il prenait tout, il mangeait tout en fait. Je m'attendais même à me dire qu'il allait être en mode survie, je me déplace un peu pour. Voilà, pour chercher les espaces, chercher de jabber. Mais... Voilà, mettre des feintes. Mettre des feintes, créer des rats, mais rien. Ça manquait, tu sais, c'est un combattant qui vient du judo aussi, mais pour le coup, il est arrivé tard dans les MMA. Tu vois. Et non seulement il est arrivé tard dans les MMA, mais en plus il a un parcours atypique parce qu'il n'a pas commencé ça en France. Lui, il a voyagé d'abord, il est arrivé en Australie, il a commencé là-bas le MMA. Voilà, il découvre le sport là-bas en fait. Le mec, c'est un judoka qui arrive et découvre ce sport dans un autre pays, tu vois. Et après, il part en Nouvelle-Zélande, dans la team OCKV d'Israël Adesanya, où il continue à peaufiner tout ça, mais en fin de compte, c'est quelqu'un qui est encore très nouveau dans ce sport. Et tu sens qu'en termes de fondamentaux, ça manquait, tu vois. Il y a du boulot. Et tu reviens toujours à tes fondamentaux quand tu es dans la difficulté, tu vois. Bien sûr. Moi, certes, je viens du pied-point, mais je fais pas mal de grappes pour 2 raisons. Parce que déjà, j'aime beaucoup, j'ai commencé par le judo. Et puis surtout, comme je commande beaucoup et que j'analyse beaucoup, je dis toujours, il faut faire. Il faut faire pour comprendre. Sinon, t'es bien gentil, tu pourras pas expliquer pourquoi il n'est pas sorti de telle position, pourquoi il n'a pas tenté une soumission ici, etc. Je me fais beaucoup étrangler, salut Alex. Désolé de te couper, c'est ce problème en France qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup de théoriciens et très peu de praticiens. Mais ce qui est beau chez Baba, c'est qu'il a dit, j'ai dû pratiquer pour comprendre. Il faut, sinon qu'est-ce que tu vas dire? Ah, il s'est fait entraîner, mais pourquoi il a tapé? Il y a beaucoup de gens qui donnent leur avis en plus et qui ne connaissent rien. D'où j'ai dit, je respectais tous les combattants. Ah bah oui, Bratet, si t'es bien pris, tu tapes 3 secondes, il n'y a pas besoin de longtemps. Pourtant, tu regardes à la télé un Bratet. Justement, on va en venir dessus là. On va passer au combat dont je voulais parler, c'est Gomis Brito. Celui-là, c'est le combat que je voulais voir. Parce qu'en fait, tout le monde voyait Gomis se faire éteindre même dès le premier round. Et la prestation qu'il a réalisée, j'ai vu beaucoup d'intelligence dans sa manière de combattre, beaucoup de courage. Justement, ce bras-tête, archi bien placé, mais il n'a pas tapé. J'ai remarqué un truc chez Gomis, c'est un mec qui tape pas. Hein. Tape pas. L'autre fois, c'était un triangle. L'autre fois, c'était un triangle. Là, c'est un je pense qu'il dormira. Le jour où il sera bien pris, il dormira. Je pense qu'il sera vrai. Il dormira. Mais en tout cas, vous, votre avis par rapport à
tous ces avis négatifs suite à sa performance avant même que le combat ait lieu. Vous en pensez quoi? Parce que moi, je voyais des experts dans les podcasts et tout. Je me disais, 60e au classement, 15e, il va se faire éteindre. Il y a au moins 40 personnes entre les deux, il va pas voir le jour. Hein. Ah, désolé, bye bye Gomis. Doucement, les gars. Je sais pas, vous en pensez quoi? Non, je vais laisser Amaury d'abord. Je vais laisser sportif d'abord pour les combattants. Je trouve que les gens, ils ont été mauvaise langue. Hein. Beaucoup de mauvaise langue. Enfin, c'est vrai qu'en fait, on n'avait jamais vu Gomis produire autant dans ses matchs à l'UFC. Durant ses matchs à l'UFC. Donc les gens, ils se sont dit, bon, bah, Gomis, on l'a vu une fois, décision, il va nous refaire la même chose. Sauf que là, il prend un gars top niveau, il va se faire éteindre. Sauf que, je pense que Gomis, il a utilisé ça il a inversé un peu la tendance. Il dit, ah ouais, vous pensez ça? Bah, pariez vos maisons, etc. Il s'est mis la pression, je pense, pour se dire, bah, c'est à Paris, il faut que je montre au public que j'ai ma place. Et franchement, quand j'ai vu le match, je me suis dit, wow. Et il m'a surpris, hein. Et il m'a surpris. Je me suis dit, c'était bien, les déplacements, les combinaisons. Franchement, c'était bien, la gestion des distances, le cache-contrôle. Là, pas le cache-contrôle contre la cage, mais l'occupation de l'espace. Je trouvais qu'il était très bon. J'ai trouvé très bon. Il a très bien géré son combat, il a montré ses qualités techniques qu'il a et que tu supposais qu'il avait. Il vient du Sanda, qui est un sport avec beaucoup de déplacements, qui est un petit peu une antichambre du MMA, hein, le Sanda, parce que tu as du striking, tu as des projections, tu peux avoir certaines frappes au sol. Donc il a pu montrer ses qualités. Il avait besoin d'un combattant comme Brito pour pouvoir montrer ses qualités. Tu as des mecs, il leur faut un combattant agressif pour pouvoir montrer qu'ils savent contrôler la cage, qu'ils ont des déplacements intéressants, qu'ils savent contrôler aussi un peu la distance. Mais maintenant, pour revenir plus sur l'avant-combat, ce qui a été dit, il y a plusieurs choses à dire. Déjà, les classements. Premièrement, il faut arrêter de mettre les classements en avant tout le temps. Il faut arrêter. 60e, l'autre il est 86e, et parce que du coup, il va passer top 15. Faut arrêter. C'est pas du football. Les classements veulent tout dire et rien dire à la fois, en fait. Ce qui compte, c'est il y a un champion et challenger. Voilà. Ces deux-là comptent. Ça. Le reste... Parce qu'un mec, il peut rentrer à l'UFC, mais ça peut être un crack. On peut le mettre direct face à au top 10. Il va tabasser le 9ème. Ça veut rien dire. Dans le plus grand écart, il y a des mecs qui sont pas rankés. Un classement, c'est juste un moyen de classer les combattants en fonction de leur nombre de combats et de leur performance. Ça veut rien dire. En vrai, ça veut rien dire. C'est pour ça, ça a beaucoup été basé là-dessus. Donc déjà, ça, faut arrêter vraiment. Là, je lance un appel de... Arrêtez avec ces gens... Arrêtez de donner de l'importance à ces classements-là qui sont faits par des mecs comme vous. Tout simplement. Hein. Ils regardent plus de combats que vous, certes, mais c'est des mecs comme vous qui font des classements. Arrêtez de donner de l'importance au fait qu'un Français rentre ou pas dans le top 15 de l'UFC. Ça vient. Ils font des combats. Appréciez les performances. On avait deux mecs qui n'étaient pas classés là, entre Gomis et Brito. Vous avez vu ce que ça a donné? Ça a donné un super combat. Tu vois, et je pense que les deux mecs, ils mettent en l'air beaucoup de gars qui sont dans le top 15. Tu vois, il n'y a pas de souci là-dessus. Et enfin, une dernière chose, et après je développerai mon propos sur Gomis Brito, mais alors surtout, arrêtez d'essayer de... Tout de suite, dès qu'un mec fait quelque chose, on essaie de le classer dans l'histoire. Est-ce que c'est le GOAT ou pas le GOAT? On s'en fout. C'est un sport qui a 30 ans. C'est trop jeune pour dire qu'il y a un GOAT ou pas un GOAT. Il y a un sport comme la boxe qui a 200 ans. On ne sait pas si c'est Mohamed Ali le GOAT. On ne sait pas. Il a 200 ans le sport. Le MMA, ça a 30 ans. C'est super jeune. On s'en fout. Pour le GOAT, je pense savoir de qui tu parles. Mais tout le monde en parle. Tout le monde en parle. GOAT, pas GOAT, machin. Est-ce que c'est Jones? Est-ce que c'est... Oh, ouais, on s'en fout. On verra ça plus tard. Pour finir, on va... Bon... En résumant en quelques mots, Imavov, Allen, beau combat. Hein. On va pas rester penché dessus. On va finir surtout sur le combat Saint-Denis Moïcano. Hein, en quelques mots, qu'est-ce que vous en pensez? Hein, on va essayer d'être fluide sur les propos. Je sais pas si tu l'as vu, Riva. Déçu. Déçu. Bon, déçu, mais je vais pas te mentir. Sans langue de bois, je suis pas trop Saint-Denis, moi. Tu vois, je trouve qu'on l'a mis trop à un niveau pour rien. Ça, c'est typiquement français. C'est très français, voilà. C'est vrai, hein, c'est typiquement français de quand il y a quelqu'un qui monte, en fait, il le sauce trop. Trop vite. C'est ça. Et donc, du coup, ouais, c'est sûr, contre Poirier, mais c'est sûr, il va tuer Poirier, c'est un guerrier fort spécial. Non. Ils ont tué le mec. Parce que voilà. Ouais, ils ont tué le mec. À la boxe, ils ont fait pareil avec Yoka. Ouais, voilà. Ah oui, on a trop en avant. Moi, j'ai l'impression que c'est la méconnaissance des sports de combat qui fait que tu as les médias, malheureusement, qui tuent des athlètes sans s'en rendre compte. Parce qu'en fait, il est hype tellement que tous les footies qui sont là.
Tu sais que c'est grave ce qui lui est arrivé quand même d'être gonflé comme ça au premier round. C'est grave. Ouais. Ouais. C'est grave. C'est grave. C'est grave. Et trop. Je suis désolé, mais malheureusement, la stratégie qu'il a adoptée à tous ses fights, il faut qu'il se rende compte que là, il arrive dans une dimension où le guerrier Goff d'Ofoire, c'est terminé. J'avais l'impression d'avoir d'échecs. Il n'y avait pas le même niveau. Ouais. Ouais, bah carrément. Il n'y avait pas le même Carrément. niveau. Il n'y avait pas le même niveau. C'était l'impression qu'on a tous, je pense. Hein. Ouais, bah il y a un combattant qui a préparé froidement son combat. Tout simplement, Moïcano, il a été très froid dans sa préparation, visiblement, et très froid dans l'exécution. Avec une blessure. Hein. Une épaule en moins. Avec une épaule que... Et ça Ouais, fait je des vois, années que je suis dans ce sport, Ah ouais. j'avais pas vu ça encore. L'épaule en moins, il a montré Doumbé. la radio. Respect. L'épaule Ah, t'as en pas moins. vu Non, j'avais Ah pas non, vu. je te montrerai. SO Doumbé. Tu vas être surpris. T'as la Incroyable. clavicule qui est Ah ouais. plus haut. La clavicule, elle est au-dessus du reste, en fait. Ah ouais, Clavicule ok. au-dessus. Ouais. C'est quoi Ah, ça? t'as pas vu Reste en Non, bas. j'ai pas J'ai vu ça. jamais vu ça. Incroyable. Putain, respect. Respect. Ouais, grand respect. Il a même pas grimacé une seule fois ou quoi. Même pas. Et il a exécuté parfaitement Son ce qu'il game était plan, venu autant, faire. Il a montré son niveau. Et comme tu l'as dit, en fait, avant de rentrer, par contre, c'est vrai qu'avant de rentrer, moi je parle pas de top 15, je parle d'élite. Quand tu montes pour monter dans l'élite, tu joues aux dames. Ensuite, quand tu arrives dans l'élite, tu joues aux échecs. C'est pas la même chose. Oh là 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 là. Et là, aux magnifique. échecs, il Oh faut là la là tête, là. il faut la stratégie, il faut les choses, et tout va se passer dans la préparation. Et oui, comme on est sans langue de bois, quand je l'entends dire chez Click, la prochaine fois, il faudra que je vienne avec un game plan. J'ai pensé à ça aussi. J'ai dit, Mais ça veut dire, t'as fait c'est quoi ça? Alors, t'es venu avec quoi en Moi, fait ça, Ouais, je me suis Mais dit oui. ça aussi. Il est juste venu avec Ça, je peux pas. le courage. Pour moi, le coach qui dit là, c'est ton moment. Mais c'est pas ton moment. Ah, le non. pire, c'est. Je crois qu'il lui a dit. Ouais, la boxe, c'est bien. Continue de boxer, c'est bien. Alors qu'il se Ouais. fait remplir en Ouais, boxe. ouais. Moi, j'ai pas joué. Ouais. J'ai dit, mais tu dis la vérité à ton combattant. Bah Il oui. faut que tu l'ouvres l'esprit. Là, non, c'est pas bon. Là, tu vois. Les footix doivent, excusez-moi du terme, hein, mais les gens qui ne connaissent pas les arts martiaux Ouais. doivent comprendre que le MMA, le sport de combat, c'est de la stratégie, Oui. c'est de l'habilité, de la technique, et c'est du mental, Ah, de l'esprit, ouais. c'est les trois. Donc, quand tu arrives à ce niveau-là, il faut que tu aies les trois armes, le curseur assez élevé pour pouvoir performer. Ouais. Et il faut que j'arrive avec un game plan. À ce niveau-là, tu ne peux pas te permettre de dire ça. Je suis d'accord. Non, je suis complètement Tu d'accord. es dans le top 15 de l'UFC. Tu peux pas. Donc, Voilà. on prendra le temps à l'avenir de pouvoir s'éterniser sur le sujet Ouais. concernant les performances de l'UFC, les combattants qui sont en train de monter justement dans le roster français. En tout cas, je vous remercie les gars. Mais merci à toi. Merci à toi. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci à mes chers téléspectateurs. J'espère que vous en avez appris beaucoup. Merci à Maury, merci à Merci beaucoup. Baba, merci à Riva beaucoup, merci la pour retour l'invitation. d'expérience. Merci, ouais. Merci. Et je vous dis à très bientôt, excusez-moi, pour le prochain épisode. On est ensemble. Tchuss. Salut.